J'hésitais à faire un What's in my purse parce que j'adore mon nouveau petit sac. N'est-il pas trop mignon? Je pensais vraiment pas qu'ils en faisaient des miniatures. Et en mode sacoche, franchement, j'adore. Voilà, un vrai sésame latte maison. Un délice. Hi my peanuts, je vous accueille aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle année qui arrive, donc 2026. On sait que c'est un petit peu une période où on a envie de réinitialiser sa vie, donc je vais vous donner 5 conseils pour y arriver. Premier conseil, c'est de disparaître des réseaux sociaux. Le temps que votre cerveau puisse se déshabituer en fait à voir constamment soit des mauvaises nouvelles, soit que la belle vie de tout le monde. T'inquiète pas, tes vrais proches, ils ont ton numéro, ils ont de quoi te contacter, ils ont ton adresse. L'objectif est que tu puisses maximiser ton temps dans la vraie vie et minimiser, diminuer drastiquement ton temps d'écran. Si tu as un iPhone, tu reçois tous les lundis ton temps d'écran, donc tu sais très bien que tu aurais pu mettre ces heures-là dans un projet ou dans simplement le fait de te reposer un petit peu plus, que tu donnes un petit peu plus du temps à tes proches aussi. Deuxième conseil, apprends à t'ennuyer. Tu dois apprendre à te familiariser avec l'ennui. Le but est que tu puisses être seul avec tes pensées, retrouver un petit peu ta personnalité, savoir ce que tu aimes, te rappeler un petit peu qui tu es. Donc parfois le simple fait de rester juste là à rien faire, gober les mouches, ça fait du bien. Après tu n'en ressortiras que plus neuve, tu seras beaucoup plus reposé, tu te rappelleras mais hey, troisième conseil, quitte tout. Si ça ne t'apporte pas la paix ou l'argent, alors abandonne ce projet. Quitte ce mec, quitte ce job qui t'intéresse pas, qui t'ennuie, qui te fait faire des burn-out. Bloque cet ami qui n'arrête pas de te rabaisser. Parce que si tu ne le fais pas de ton propre chef, si tu ne prends pas le courage de le faire, la vie le fera à ta place et tu ne vas pas apprécier. Quatrième conseil, pendant ce temps où tu vas te retirer, tu vas te rapprocher un petit peu de tes proches, tes amis, ta famille, pas pour seulement passer du temps avec eux, mais pour réapprendre à te connaître. Ça va te permettre de savoir ce que tu aimais quand tu étais plus jeune, de te rappeler les centres d'intérêt que tu partages avec eux, de découvrir aussi certaines choses de la vraie vie que tu pourrais pratiquer. Donc le but c'est que tu puisses vraiment les questionner sur tes passions quand tu étais plus petite. Ça va te pousser aussi en général à te rappeler que tu aimais faire des activités avec les mains, donc des choses qui sont très manuelles. Faire du bricolage, de la peinture, des pâtes à modeler, de la cuisine, de la pâtisserie, t'occuper de plantes, faire des lattés. Tu vas devoir faire le point sur ton apparence. Non seulement arrêter de fuir les médecins, donc tu vas faire un bilan complet de santé. Tu vas aller chez le gynéco, tu vas aller chez le dentiste, faire un détartrage, peut-être faire un blanchiment de dents. Bon, pour tout ce qui est glow-up, on verra dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, tu fais un check-up. Tu prends soin de toi. Échographie mammaire pour voir si tu as des kystes. Échographie pelvienne pour voir si tu n'as pas... si tout va bien dans ton utérus, tout simplement. Si tu n'as pas un SOPK, si tu n'as pas l'endométriose. Des choses qui pourraient t'empêcher, par exemple, d'avoir une belle peau, qui pourraient faire un dérèglement hormonal. Ça te permettra également de faire le point sur ton poids. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu t'es fixé il y a déjà 1 an? Pourquoi ça fait 5 ans que tu es à la salle et que tu n'arrives toujours pas à te muscler? Si c'est le cas, tu prendras le temps de prendre un coach. Si par exemple, tu n'arrives pas à trouver une bonne alimentation, si tu ne sais pas ou que tu n'oses pas demander, tu vas voir une nutritionniste. Ce que tu vas d'abord faire, c'est surtout écrire chaque objectif physique que tu t'es fixé pour pouvoir savoir depuis combien de temps tu t'es fixé cet objectif et quels sont les obstacles. Pourquoi est-ce que après tout ça de temps, tu n'as toujours pas atteint cet objectif? Pour ce qui est de la mode par exemple, tu vas suivre tous les défilés de la Fashion Week pour savoir ce qui est tendance l'année prochaine ou la saison prochaine. Tu vas changer de couleur de cheveux, tu vas essayer autre chose, tu vas les couper ou si tu as peur de les couper, tu vas essayer les wigs. Mais le but aussi est que tu arrêtes de suivre toutes les tendances qui ne collent pas à ta personnalité. Parfois, tu peux avoir des problèmes de santé qui ne te permettent pas de suivre certaines tendances alimentaires. Dans tout ce que tu dégages physiquement, dans toute ton apparence, tu vas aussi faire le point sur ta manière de parler. Est-ce que tu t'exprimes comme tu en as envie? Est-ce que tu dis ce que tu penses? Est-ce que tu emploies les mots que tu as envie? Je pense que j'ai tout dit. Surtout, le plus important, ça reste quand même le premier point. Prenez le temps de vous couper des réseaux sociaux. Parce que malheureusement, on ne le voit pas assez. Mais non seulement les chiffres l'ont montré que ça impacte votre santé mentale, mais aussi ça vous prend énormément de temps
sur tous les projets que vous pouvez réaliser, sur comment est-ce que vous prenez soin de vous et surtout la surinformation qu'on a au quotidien qui nous plombe le moral tout le temps. Que ça soit des nouvelles positives ou que ça soit des nouvelles négatives, on est tout le temps submergé d'informations, encore et encore et encore. Et c'est pire avec le temps et on s'accroche aux likes, on s'accroche aux algorithmes. S'enlever des réseaux sociaux, déjà, ça va nous permettre aussi de ne pas regarder à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a liké. Est-ce que telle personne a liké? Pourquoi l'algorithme a changé? Il faut que je poste et encore. Il faut que je sois encore plus créative et encore. Alors que vous ne vous rendez pas compte que le fait de passer trop de temps sur les réseaux, ça tue votre créativité. Je vais vous laisser, je vais aller siroter mon latte au calme devant une petite série Disney, Hannah Montana sur Disney+. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!